Il s'agit d'une adaptation du quart-livre de François Rabelais. Donc a priori ça devait être le quart-livre. Et puis finalement on n'a pas pu s'empêcher d'aller piocher dans le tiers-livre et surtout, enfin aussi dans Gargantua et dans Pantagruel, qui sont finalement des incontournables. On a eu trop envie de les garder. C'est un spectacle comme Les Misérables, avec d'ailleurs vous retrouverez la même équipe principalement que les acteurs de Tempête sous un crâne. C'est un spectacle qui aussi se cherche entre narration et incarnation, avec beaucoup de musique, avec beaucoup plus de monde même d'ailleurs, parce que on a doublé l'équipe. Et j'ai l'impression que c'est un hymne au théâtre et à la fête du théâtre, parce que finalement, ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que je vais chercher au théâtre, c'est cette joie-là, cette chaleur humaine, cette envie de partage, et ça reste un événement joyeux. C'est un peu le fil rouge de tous nos spectacles. Il y a déjà la musicalité de l'écriture. On a fait un mélange entre le vieux français et le français d'aujourd'hui. Finalement, ça reste complètement compréhensible, et c'était important pour nous que ça soit complètement perméable, que ça soit accessible en tout cas. Et on a gardé tout ce qui est de l'ordre un peu des images, des métaphores, des noms propres en vieux français, mais tout ce qui est de l'ordre de la grammaire, c'est du français d'aujourd'hui. Maintenant, on est tout le temps au bord du champ, ce qui m'intéresse chez l'acteur, c'est cette frontière comme ça entre la parole et quand est-ce qu'elle devient chant. Et finalement, pour moi, elle est souvent très musicale. En plus de ça, il y a 3 musiciens qui sont vraiment des musiciens sur le plateau et qui accompagnent à la manière presque d'un rêve tout le parcours. Ils sont auteurs du spectacle autant que Rabelais. Ils sont acteurs en tout cas, avec des notes et pas avec des mots. Mais la musique est le battement de cœur du spectacle. C'est le souffle de tout. Nous, surtout, on est très contents de revenir dans des endroits où on a joué Tempête sous un crâne, parce que souvent, on s'aperçoit qu'on retrouve un peu les mêmes gens. C'est en même temps un spectacle qui découle du précédent, et en même temps, c'était hyper important pour nous de faire autre chose et autrement. Donc c'est très différent, l'univers est complètement autre, mais il y a quand même une familiarité avec les spectateurs qui s'installent.